Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie découverte de Sovereign Skies. Donc un jeu en anglais que j'ai reçu suite à mon mercato du mois de mars. Un jeu de conquête, alors pas de conquête spatiale, mais plutôt de diplomatie. De diplomatie spatiale, effectivement, dont on doit asseoir sa suprématie diplomatique sur différentes planètes, 6 pour être exact, qui sont dans le même système a priori, et du coup on doit être le plus influent à la fin de la partie, tout simplement. Donc on a différentes mécaniques pour ça. On peut poser des petits vaisseaux sur nos planètes. Les petits vaisseaux, au bout d'un certain temps, on peut les transformer en bases. Ces bases peuvent être activées ou pas pour gagner des bonus. Nous avons le moyen d'engager des émissaires, des diplomates, quoi, finalement, pour du coup, qui nous permettent de faire des pouvoirs et gagner encore plus d'influence, etc., etc. Donc on va commencer par un rapide brossage des règles et de la présentation du matos. Et après, on partira sur une petite partie contre le solo, parce que c'est un jeu qui est complètement solotable. Alors, en termes de matériel, nous avons déjà, pour commencer, des cartes diplomatiques. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sortes, parce que c'est une par planète, et il y a 4 cartes par sorte. Alors là, j'en ai que 2, parce que les autres vont me servir à faire le deck de l'automa. Voilà, donc normalement, c'est censé y avoir une carte par joueur. Voilà, donc ces cartes-là, en fait, grosso modo, sont les cartes des planètes, et les planètes, elles sont représentées par ces tuiles-là. Donc tu en as 6, donc tu as les vertes, les violettes et les oranges. Donc tu commences pour ta mise en place à mélanger les tuiles de façon à faire une galaxie, on va dire, hein, de planètes aléatoires pour chaque nouvelle partie. Et tu les enquilles comme ça. Hop, comme ça, là, tac. Hop, celle-là, on va la mettre là-bas, une violette. Là, on a une orange et là, une violette. Voilà. Donc, les planètes sont donc de 6. Elona, Devas, Utei, Solenmer, Reja et Wyrn. Voilà. Et on a fait le tour des 6 planètes. Alors, les 6 planètes, donc, elles ont différentes couleurs, bien évidemment. Violette, orange, verte. Chacune ont un petit symbole ici correspondant, comme de par magie, au petit symbole des cartes diplomatiques qui sont là. Donc l'épée Courageous, ça va ici, Ejra. Cunning, l'œil, ça va ici sur Devias. Alors j'ai slivé les cartes, ça passe du coup plus trop dans les fentes, malheureusement. C'est un petit peu con-con, mais effectivement, j'aurais peut-être pas dû ne pas les sliver, parce que c'est pas forcément un jeu où tu mélanges les cartes, donc, mais bon, j'aime bien sliver mes cartes. Voilà. C'est pour ça que je l'ai fait. Celle-là, bon là, le petit bouclier protective, il va ici. Ensuite, le petit marteau de la justice, ça va là. Et enfin, la petite étoile de stratégie, ça va sur Wyrn. Voilà. Voilà pour le plateau du jeu. Ensuite, là, nous avons les différentes planètes. J'expliquerai après les différents symboles et après comment est-ce qu'on y joue. Quelles sont les actions qu'on fera par tour. Pour l'instant, on va regarder un peu le matos. Ensuite, nous avons ici des tuiles énergie et des tuiles d'influence. Donc ces tuiles d'influence, ça va être des tuiles que les points d'influence, on va gagner au fur et à mesure de la partie. Hein. Ça va être comptabilisé par ces petits marqueurs-là. Ça, c'est l'énergie qu'il a, qui va nous permettre de faire des actions, qui va nous permettre de faire avancer notre vaisseau plus loin que ce qu'il ne peut naturellement, de pousser ses moteurs, et également de lui faire un 180 degrés, parce qu'à 360, ça ne sert à rien, il fera un tour sur lui-même, lui faire un 180 degrés pour changer de direction. Parce que vous remarquerez que sur l'étude ici, il y a des flèches, et ça indique le sens de rotation des vaisseaux. Si ton vaisseau est positionné sur cette flèche-là, il ne peut aller que dans ce sens-là. Si sur cette flèche-là, il va dans ce sens-là. Et pour le faire tourner, il faut claquer de l'énergie pour qu'il puisse passer d'une direction à l'autre, tout simplement. Ensuite, en termes de mise en place, on va ici, donc là c'est tout ce qui va être influence, et donc du coup point de victoire, voilà, hop, voilà. Donc on a des tuiles orange, violette et bleu, donc les tuiles oranges sont numérotées de 8, 7, 9, 8, 7, et après on va arriver à 6 sur le plateau de jeu, idem pour les violettes, 7, 6, 5 jusqu'à 4,
enfin jusqu'à 5 sur la tuile, mais 4 sur le plateau de jeu. Et ici, 5, 4, 3 et 2 sur le plateau de jeu. Ça veut dire que quand tu vas faire certaines actions, tu vas gagner des tuiles. Donc 5 points de victoire, 3 points de victoire, 2 points de victoire, etc. etc. Enfin, 3 points de victoire, 5, 4, 3 points de victoire pour les vertes, par exemple. Mais après, si jamais tu n'as plus de tuiles, mais que tu fais quand même l'action qui valide cette action-là, tu vas quand même prendre 2 points de victoire qui vont être symbolisés finalement par ces petits jetons. Tu vas prendre 2 tuiles parce qu'il n'y en aura plus, tu vas prendre ces petits jetons. C'est valable pour les planètes oranges, les planètes violettes, les planètes vertes, donc qui valent plus de points les unes que les autres. Tu vois que les oranges, elles valent 9 points au maximum, 7 points pour la violette, 5 points pour la verte, voilà. C'est lié à la quantité de vaisseaux nécessaires pour créer une base. 2 vaisseaux est égal à une base, 4 vaisseaux est égal à une base, 3 vaisseaux est égal à une base. Voilà. Donc c'est pour ça que les planètes oranges valent plus de points que les planètes vertes, par exemple. Également, nous avons la même chose, le même dispositif pour les sénateurs. Là, j'ai mis des planètes tout à l'heure, ce sont des sénateurs. Ces sénateurs vont nous permettre, donc, on va pouvoir les acheter par une action spécifique dans le jeu. Leur coût d'achat correspond à ce qui est marqué ici. Donc pour acheter ce sénateur-là, je vais devoir posséder une carte drapeau, une carte bouclier dans ma main. Voilà. Et là, du coup, en faisant une action spécifique sur une planète spécifique, je pourrai l'acheter. Quand j'achète un sénateur, je gagne la petite tuile qui va avec. Donc là, j'achète un sénateur de niveau 1. Donc tu vois que ça, ce sont les petits points, niveau 1, et toutes les cartes ont niveau 1. Donc il y a 4 sénateurs de niveau 1, 4 sénateurs de niveau 2, 4 sénateurs de niveau 3, et le principe est le même. Le premier qui arrive à recruter un sénateur niveau 2 va gagner les 6 points qui sont ici. Le second va gagner les 5 points. Le troisième va gagner les 4 points. Enfin, le dernier qui va recruter le sénateur va gagner que 3 points. Voilà. Donc ça et ça. Façon de faire des points avec les activations. Alors, c'est quand on a activé une base. Je vais expliquer comment on active une base juste après. Là, on gagne des points lorsqu'on va recruter des sénateurs. Alors, les sénateurs, quand tu les recrutes, tu les mets dans ta main. Mais après, one shot, tu peux te servir de leur action, soit cette action-là, soit cette action-là. Cette action-là, celle-là, celle-là, celle-là. Les actions, on les expliquera au fur et à mesure des cartes. Il y a toute une aide à la fin, de la fin du livre Drake qui explique quelles sont les différentes actions des différents sénateurs. C'est assez intuitif. Et nous avons enfin ce petit tableau ici, alors que je n'ai pas fini de remplir. Voilà. Ce petit tableau qui est... alors du coup, je ne sais pas comment traduire ça en français. En anglais, c'est le pledge... le pledge influence, quoi. Donc c'est vraiment le tableau d'influence, on va dire, quoi. Grosso modo, ce que ça te permet de faire, ça te permet de sacrifier une carte de ta main, 2 cartes de ta main ou 3 cartes de ta main avec une action particulière. L'action d'influence, je vais appeler ça d'influence. Je ne sais pas trop comment elle s'appelle en français, cette action. D'alliance, peut-être. C'est une alliance. Bref, quand tu vas faire l'action spécifique, donc, typiquement celui de la planète Elona, par exemple, voilà, tu vas pouvoir remettre à leur emplacement d'origine des cartes que tu auras ramassées avant, les cartes diplomatie qui sont là, et du coup, récupérer le petit marqueur qui va avec. Donc, du coup, te faire 3 points de victoire. Si jamais j'ai une carte bouclier en ma main, qui est ici, et que je décide de la sacrifier, donc de la remettre sur la planète en question, je vais récupérer le petit marqueur et le petit bonus one-shot qui est ici le petit bonus one-shot de puissance. Voilà. Etc., etc. Pareil pour tous tes trucs. Mais ça, autant les autres points, une fois que tu les as acquis, ils sont à toi, ceux-là, tu peux te les faire shipper par l'adversaire. Si jamais, moi, je suis joueur 1, je fais cette influence-là, je sacrifie une carte, j'en récupère 1. Je récupère ça. Tu sacrifies 2 cartes, tu en récupères 2, tu sacrifies 3 cartes, tu en récupères 3. Voilà. Si pour un autre joueur décide de faire l'action de pledge d'influence sur d'alliance, on va dire. Je ne sais vraiment pas comment il faut traduire ça, c'est très embêtant. Bon, au niveau d'anglais, il n'est pas excellent, du coup. C'est le pledge influence. Bon, on va appeler ça la diplomatie. Qu'est-ce que je disais? Oui, si jamais un autre joueur décide d'utiliser bouclier pour récupérer la tuile bouclier de ce tableau d'influence, mais qui n'est pas ici, eh bien, il va pouvoir me le récupérer. Moi, si je l'ai mis sur mon plateau de joueur qui est ici, si un autre joueur joue en décidant de récupérer ça, il va pouvoir me le récupérer, à la seule et unique condition qu'il soit plus influent sur la planète en question.
Alors, j'expliquerai après comment est-ce qu'on gère l'influence sur la planète en question. Mais pour récupérer ça, il faut être le plus influent sur la planète en question. Si, par hasard, l'autre joueur fait quand même l'action en n'étant pas suffisamment influent, il ne repart pas quand même broucouille, hein, il gagne un petit point d'influence. Voilà. Je vais expliquer l'influence après, pas de panique. Et voilà, donc comment marquer des points. La partie s'arrête quand? La partie s'arrête lorsque... Alors attendez, je ne veux pas dire de bêtises. Alors moi je sais qu'en mode solo et en mode de multi, c'est pas tout à fait pareil. Si, c'est fini pareil en fait, je crois d'ailleurs. Lorsque nous avons deux paquets d'influence qui est vide. Alors pas sur ce plateau-là. Influence de base, influence de sénateur. Si jamais j'ai deux paquets qui sont vides, celui-là et celui-là, la partie s'arrête par exemple. Si jamais j'ai celui-là qui est vide, la partie s'arrête. Enfin voilà, c'est n'importe quelle combinaison. Voilà, il faut qu'il y ait deux de ces 6 cases qui soient vides, la partie s'arrête. Après on procède au décompte des points. Décompte des points qu'on expliquera à la fin. Ça dépend de ton énergie, ça dépend également des points que tu as réussi à emmagasiner sur ton plateau de joueur qui est ici. Voilà. Donc c'est bien tout ça, mais comment qu'on joue? Eh bien nous avons un vaisseau mère, un Mothership. Voilà, donc j'en mets qu'un pour l'instant, mais du coup le joueur 2 également son vaisseau. Et on va tourner autour des planètes, comme ça, au fur et à mesure de notre avancée, sachant que c'est quand c'est notre tour de jeu, notre vaisseau est obligé de se déplacer. Il ne peut pas rester sur place, il est obligé d'avancer. Il avance d'une case et c'est gratuit. Si tu veux le faire avancer de plusieurs planètes, il faut que tu payes de l'énergie. Tu payes 1 d'énergie pour chaque planète, après la première sur laquelle tu vas avancer. Si je veux arriver ici, parce que j'ai besoin d'arriver sur cette planète-là, je fais 1, 2, mais ça m'a coûté 1 d'énergie. Tout simplement. Maintenant, aller sur les planètes, ça a du sens. Et bon, on n'y va pas pour rien, on y va pour faire quelque chose. À chaque tour, donc, nous avons 3 actions possibles. Enfin, non. Nous avons un pool de 3 actions parmi toutes celles qu'on veut, sachant que les actions, on peut en faire... on ne peut pas faire plusieurs fois la même. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Je raconte ça de mémoire, c'est un peu une partie découverte. Oui, non, c'est ça. Tu fais une des 3 actions. Tu fais 3 actions, tu fais jusqu'à maximum 3 actions. Dans l'ordre de ton choix. Pardon, excuse-moi. Donc, les différentes planètes, elles sont ici. Donc, tu verras que les planètes, elles ont toujours le petit même symbole ici, c'est un petit vaisseau plus. Quand tu es sur une planète et que tu décides de faire l'action, le petit vaisseau, ça te dit, tu vas ajouter un vaisseau sur la planète. Donc je suis là, je décide qu'en première action de faire ajouter un vaisseau. Donc je pose un petit vaisseau ici. Ça me donne un petit point d'influence sur la planète. Pareil pour celle-là, pareil pour celle-là, 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 celle-là. Toutes ces planètes ont cette action de poser un vaisseau dessus. Donc tu as dans ton pool de vaisseaux, tu as 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, j'ai 16 vaisseaux. Ça suffit largement normalement. Hein. Parce qu'après tes vaisseaux, en fait, ils vont te permettre de la construire des bases. Voilà, ce qui va te permettre d'évoluer en base. Et chaque planète a cette petite action de poser un vaisseau. Tu ne poses un vaisseau que sur la planète où ton Mothership est présent. Sauf l'IA, bien sûr, l'automa qui se gère différemment, mais voilà. Donc si je suis sur cette planète-là, ma première action, c'est de me déplacer obligatoirement. Donc en fonction de la flèche, soit je vais là, soit je vais là. Donc on va dire que je vais aller ici. Et là, après, comme action possible, je peux aller poser un vaisseau. Première action. Deuxième action possible, donc une fois que je l'ai faite, je ne peux plus la faire, elle est faite. Deuxième action possible, c'est piocher une carte. Je vais donc piocher la carte, influence, politique, ici, de la planète sur laquelle mon vaisseau est en orbite. Mon vaisseau est en orbite. Je la prends, je la mets dans ma main. Je ne peux la prendre que si je ne l'ai pas déjà. Il y a 2 cartes comme ça. Je ne peux pas avoir les 2 marteaux, c'est pas possible. Ça, je la prends. Troisième action, l'action spécifique de chaque planète. Je vais venir en détail pour ces planètes-là. Toutes les planètes ont ces 2 actions de base. Poser un vaisseau, tirer une carte. Ça, ce sont les actions de base. Et après, les actions spécifiques à chaque planète. Tout à l'heure, je vais vous présenter les actions des différentes planètes. Je disais, c'est également marqué ici, que
à chaque tour, tu as jusqu'à 3 actions maximum, mais tu n'es pas obligé de faire tous les 3. Si jamais tu n'en fais qu'une, tu gagnes un petit point d'énergie, un petit token d'énergie. Voilà. Si jamais tu en fais 2, il n'y a pas de perte. Par contre, si jamais tu fais 3 actions, tu perds 1 d'énergie de ta besace que tu remets à la banque. Voilà. Donc si jamais tu as besoin de faire les 3 actions sur une planète, assure-toi d'avoir de l'énergie pour le faire, sinon tu ne pourras pas le faire. Donc on a vu qu'en action, nous pouvions poser un vaisseau ici. Et nous pouvions également prendre une carte. Voilà. Les actions de différentes planètes sont répertoriées du coup à la fin du livret d'Arix, c'est plutôt bien fait. La planète Soleil-Mère qui est ici, ce petit symbole-là, va me permettre de récupérer 2 d'énergie, plus 1 d'énergie pour chacune de mes bases. Cette planète-là, cette action-là, va me permettre d'activer une base. Alors les bases, comment est-ce qu'on les fabrique? On verra après, parce que la planète qui fabrique les bases, c'est celle-là. Hein. Donc les bases, elles sont positionnées sur une planète comme ça. Voilà, c'est celle-là par exemple. Et quand mon vaisseau est là, si je décide de faire l'action activer la base, je prends la base, je la retourne. La petite croix apparaît pour dire qu'elle est activée. Quand une base s'active, on va aller récupérer un petit marqueur, le premier disponible, de la couleur de la planète où est posée notre base. Ici, je suis sur la planète verte, j'active la base verte. Je récupère 5 points parce que j'ai activé une base sur la planète verte. Cette action-là, de la planète Wyrn, me permet de déplacer n'importe quel vaisseau, enfin jusqu'à 2 vaisseaux, d'une planète à une autre. Pas forcément la planète où je suis, hein, bien évidemment. Si jamais j'ai un vaisseau rouge ici, un vaisseau rouge ici, que je veux avoir tous mes vaisseaux rouges là, par exemple, sur Wyrn, ben, je peux faire ça. 1, 2. Ou alors, si je suis comme ça, je peux faire juste 1 ici, par exemple. Je peux également faire ça, par exemple. Dans le but après de reconstruire une base. Rien n'empêche de faire ça. Hop, on va dire que la base est activée ici, comme ça. Voilà, on est comme ça. L'action qui est ici, c'est la fameuse action de pledge de diplomatie, quoi, pour créer une alliance, je pense, avec la planète en question. Mais pour ça, il faut que tu aies des cartes diplomatiques, des cartes diplomatie en main. Donc là, par exemple, comme action, première action, je peux piocher la carte. Je récupère le drapeau, je n'en ai pas, je la mets dans la main. Et après, j'utilise l'action spécifique à la planète Elona, qui est d'aller récupérer le petit token, ici, en fonction de la planète en question. Donc moi, j'ai récupéré un petit drapeau de la planète Elona, mais bon, ça aurait été un drapeau d'une autre planète, une carte d'une autre planète, ça marchera aussi, bien évidemment. Et je vais récupérer le petit token et le petit bonus d'énergie qui est du one-shot ici. Ça, c'est pour aller récupérer donc, des points de victoire par rapport aux alliances. Action de la planète Devas. Recruter un sénateur. Voilà, recrute un sénateur. Donc pour recruter un sénateur, c'est bien simple. Hein. Il faut que dans ma main, j'ai à ma disposition le couple de cartes correspondantes. Donc ils ont chacun besoin de 2 cartes. Hein. Donc là, c'est drapeau, bouclier, œil, épée, marteau. Si j'ai rien dans ma besace, cette planète-là, par exemple, je ne peux pas faire l'action. C'est pas très intéressant. Mais c'est comme ça que tu récupères. Si jamais dans ma main, j'avais, admettons, j'avais ça, bouclier, marteau, je vais voir ce que bouclier, marteau... non, aucun correspond à bouclier, marteau, donc là, je ne peux rien faire. Donc il faut que je continue à tourner autour du système jusqu'à ce que j'arrive à avoir suffisamment de cartes et les bonnes cartes pour pouvoir acheter un sénateur via cette action-là. Et enfin, nous avons la planète Utei qui, elle, permet de fabriquer des bases. Donc là, par exemple, pour fabriquer une base sur une planète violette, c'est 3 vaisseaux. Pour fabriquer une base sur une planète verte, c'est 2 vaisseaux. Pour fabriquer une base sur une planète orange, c'est 4 vaisseaux. Donc là, par exemple, je vois que j'ai 2 vaisseaux sur la planète verte. Je les remplace par une base. Base que je prends ici. La base était fabriquée. Elle ne me donne pas tout de suite de points d'influence, parce qu'il faut que je l'active via cette action-là, pour la retourner et ainsi gagner des points par rapport à la planète d'activation. Je peux avoir autant de bases que je veux par planète, ce n'est pas gênant. L'adversaire aussi. On a vu tout à l'heure que notre vaisseau tournait forcément dans cette direction-là. Enfin, dans la direction de la flèche. Si j'ai envie de le faire tourner dans un autre sens, pourquoi ? Je vous expliquerai après pourquoi, mais il y a des raisons qui font qu'on a envie d'aller plus vite. Si je veux aller plus vite ici, par exemple, plutôt que faire tout le tour de la planète, eh bien, si je fais ça, ça me coûte 2 d'énergie pour aller ici. Donc je mets les 2 énergies, je les mets à la banque.
Et après, je peux faire mon mouvement. Donc je peux aller ici, directement, et faire cette action-là, le plus rapidement possible, sans avoir à faire tout le tour de la planète. Je peux également claquer de l'énergie, comme j'ai dit, pour faire avancer mon vaisseau plus rapidement. J'ai 3 d'énergie. Mon vaisseau ici, mouvement gratuit. Si je fais 1, 2, 3 d'énergie, j'avance de 3 planètes. 1, 2, 3. Et j'arrive sur la planète Elona qui est ici. D'accord, l'énergie, c'est bien mignon, mais comment est-ce qu'on la gagne? Alors, de plusieurs façons. D'abord, l'énergie et d'autres petits bonus, on va les gagner lorsqu'on va créer des bases. Quand on crée une base, tu retires ta base ici et tu as 3 colonnes. Un avec énergie 2, un avec un petit vaisseau, un avec une carte. Ça veut dire que lorsque tu vas poser ta base sur une planète, tu vas libérer ce petit bonus. Et ça va te donner tout de suite 2 d'énergie. Ou alors tu vas prendre celui-là, et qui va te permettre tout de suite de poser un vaisseau sur n'importe quelle planète. Ou alors, poser une base avec cette option-là. Cette option-là va te permettre de gagner immédiatement n'importe quelle carte politique que tu n'as pas déjà. Ok, donc là pour l'instant, on a vu quelles étaient les différentes actions des planètes, on a vu comment on construisait les bases, on a vu comment on posait des vaisseaux, comment on ramassait des cartes, comment on prenait des diplomates, on gagne des petits points comme ça. Et tu m'as parlé d'énergie là tout à l'heure. Mais l'énergie, pour l'instant, la seule façon de les gagner, c'est avec ce petit bonus-là. Sauf que tu n'as que 2 bases. Ça suffit pas, c'est un peu léger, tu crois pas? Et également cette action-là, gagner l'énergie. Tu as une notion d'influence sur les planètes. L'influence est calculée par le nombre de petits vaisseaux qu'il y a dessus. Là, nous sommes à égalité d'influence. Le joueur rouge est influent. Le joueur bleu est influent. Une base sera toujours supérieure à quel que soit le nombre de vaisseaux qu'il y a sur le plateau de jeu. Donc là, le joueur rouge est influent sur la planète violette. Si je suis comme ça, vous comprenez bien que là, c'est le joueur bleu qui devient influent. Si je suis comme ça, c'est le joueur rouge qui est influent. Une base activée est supérieure à une base inactivée et du coup à des vaisseaux. Et après, voilà, c'est assez facilement calculable. Si on est comme ça, par exemple, si on est comme ça, c'est le rouge qui est influent. Si on est comme ça, c'est le bleu qui est influent, parce que même s'il y a le même nombre de bases, il y a plus de vaisseaux, etc., etc., etc. Et du coup, qu'est-ce qui se passe lorsque l'influence sur les planètes, d'accord, mais à quoi ça sert? Eh bien, ça sert justement à aller gagner de l'énergie. Lorsqu'un vaisseau attendez, dans son mouvement, lorsqu'un vaisseau finit son mouvement sur une planète dans laquelle il n'a pas d'influence, enfin, dans laquelle il n'y a pas d'influence, c'est pas vraiment ça. Lorsqu'un vaisseau finit son mouvement sur une planète dont l'influence est remportée par un autre joueur, cet autre joueur gagne un point d'énergie. Par exemple, le vaisseau bleu va se poser ici, en orbite ici, mais c'est le joueur rouge qui est le plus influent. Donc le joueur rouge va gagner un point d'énergie. Si jamais je suis joueur rouge et que je me pose sur ma planète où je suis plus influent, je ne gagne pas d'énergie, bien évidemment. Donc là, le joueur bleu va faire gagner, si vous voulez, dans le pool de la banque, on va prendre un point d'énergie à la banque et on va le donner au joueur rouge. Il en est de même pour si on est dans cette configuration-là, par exemple, qu'on est comme ça et qu'on est comme ça. Alors on peut avoir 2 vaisseaux sur la même direction, il n'y a qu'au départ on n'a pas le droit. Le joueur bleu, quand il va venir se poser là, il va donner un point d'influence au joueur rouge. Alors, il ne va pas prendre un point d'influence de sa réserve à lui, c'est de la banque vers le joueur rouge. Si je suis comme ça, le joueur rouge ne gagne pas parce qu'il est le plus influent. Et du coup, c'est comme ça qu'on va déterminer les gains d'énergie qu'on va faire à chaque fois, à chaque tour, ce qui rebondit un petit peu sur le sens de déplacement des vaisseaux et le fait de pouvoir utiliser de l'énergie pour avancer plus vite. Parce que si je suis comme ça, et je sais que là et là, moi je ne suis pas présent sur ce vaisseau-là. Si jamais j'avance, ici, à ce tour-là, je vais donner un point d'énergie, enfin le joueur bleu va gagner un point d'énergie. Tour d'après, le joueur bleu va gagner un point d'énergie. Et après, je vais arriver là, et là, il va rien se passer. Moi, j'ai pas envie de donner des points d'énergie à mon adversaire. Parce que les points d'énergie, ça lui permet de faire des actions, ça lui fait des points de victoire à la fin de la partie. Et bien, je vais claquer 2, alors là, du coup, en l'occurrence, un point d'énergie, pour avancer de 2 bases. Le premier mouvement est gratuit, j'arrive là. Le deuxième mouvement, non, il faut 2 d'énergie.
Je suis là. Premier mouvement est gratuit, j'arrive là. Deuxième mouvement, j'arrive là. Troisième mouvement, j'arrive là. Je me mets en stationnement ici parce que j'ai plus de mouvement à faire. Et j'ai réussi à passer par-dessus les planètes dominées par mon adversaire et du coup, il ne gagnera pas d'énergie. C'est important parce que l'IA, par exemple, à la fin de la partie, alors quel que soit le mode de difficulté qu'ils choisissent, en mode médium, en mode voilà, 3 points d'énergie t'égale 1 point de victoire pour lui, etc., etc., etc. Il y a également une extension avec des races pour les vaisseaux, donc qui te donnent des petits bonus. Je t'ai dit par exemple que tu pouvais poser un vaisseau que là où ton Mothership était stationné, par exemple, eh ben, il y a une race, je crois, qui permet justement de ne pas le faire, de s'abstenir de ça. De s'affranchir de ça, pardon. Il y a une race également, ben, tu es obligé de te déplacer. Il y a une race, je crois, qui doit claquer 2 d'énergie, mais du coup, elle peut faire du stationnaire, elle peut rester ici. Donc pour une première partie découverte, je ne vais pas utiliser les races, on va juste partir en mode cool. Alors, le mode solo. Donc le mode solo, ce qu'on fait, c'est que... Donc moi je suis le joueur rouge, hein, je prends le joueur rouge avec mes petites bases, ma petite épingle à linge ici, mon petit vaisseau épingle à linge. Pareil pour le joueur bleu qui sera l'intelligence artificielle. On a un deck, ici, qu'on appelle le deck IA, qui est ni plus loin que des cartes diplomatie comme ça. Voilà. Donc que l'on mélange. Alors, en mode solo, je crois qu'on commence à jouer et c'est au joueur après de jouer. Le mode solo également, quand il va se poser sur une planète, il va faire des actions, le bot, l'automa, qui ne sont pas les actions de la planète. Il a un peu comme dans Space Corp, hein, il a un truc ici, là, qui nous dit, voilà, si jamais il se pose ici, il fait telle action, il se pose là, il fait telle action, etc., etc. Voilà. Et il va tourner de planète en planète jusqu'à ce qu'il puisse faire une action. Voilà. Là, on fait l'action et on saute l'action. S'il ne peut pas recruter de sénateurs, il va sauter l'action. S'il ne peut pas construire une barre, il saute l'action. Il va aller de planète en planète jusqu'à ce qu'il puisse trouver une planète qui fasse la bonne action. Donc ici, qui commence... You always go first. D'accord. Donc du coup, comment est-ce qu'on sait comment... Allez, moi je crois que je me mets sur une planète A de mon choix, il me semble. Oui. Au début du jeu, tu te mets sur la planète que tu veux. Donc moi je vais me mettre sur la planète, celle qui est devant moi, ici, celle-là. Voilà. Je vais mettre ici, de toute façon on va avancer au fur et à mesure. Lui, en mode solo, commence forcément sur la planète Solemnware, celle-ci, et il tourne dans le sens des aiguilles de montre. L'automa ne changera jamais de direction. Contrairement à toi, tu peux changer de direction. Un tour d'automa, je vais l'expliquer une fois après, une fois que j'aurai fait mon tour. Au début du jeu, tu ne peux pas te placer, bien évidemment. Tu ne peux pas te placer au début du jeu sur une planète qui est déjà utilisée par une flèche qui est déjà utilisée par un autre vaisseau. Voilà, pardon. Donc là, c'est pour positionner les vaisseaux mères. Par contre, non, on ne commence pas à poil, on va commencer avec 3 vaisseaux. Ces 3 vaisseaux, ils ne sont pas placés de manière aléatoire, hein. C'est déterminé par les cartes. Alors, j'ai mis les cartes de sénateurs ici pour la présentation, mais du coup, ce que tu fais, c'est que tu récupères les cartes sénateurs, tu les mélanges, alors bon, ça va, hein, parce qu'après, il faut les remettre en ordre, mais bon, des cartes sénateurs, il n'y en a que 12, donc c'est pas gênant. Et on va chacun tirer une carte, et on va positionner nos vaisseaux aux endroits indiqués par la carte sénateur. C'est assez simple, hein. Regardez, moi j'ai posé ça. Donc je mets un vaisseau sur la planète d'Evas avec l'œil, un vaisseau sur la planète avec l'épée, qui est ici, qui est Ejra. L'automa fait pareil. Alors je crois que l'automa fait pareil. Hein. Non, l'automa fait pas du tout pareil. C'est moi qui fais pareil comme ça. Hop, l'automa, lui, c'est différent. Donc je remets mes cartes maintenant par petite valeur. 1, 2, 3. Donc toi, il y a des petits points ici qui t'indiquent la puissance la puissance. Oui, la puissance du sénateur finalement. Voilà. Donc tu as 5 sénateurs 1. Ah oui, je crois que c'est avec le 4. Tu vois, tu as 5 sénateurs de niveau 1. Tu as 5 sénateurs de niveau 2 et 5 sénateurs de niveau 3. Voilà. Une fois que j'ai fait ça,
Je place mon dernier vaisseau. Attendez, je regarde où je place mon dernier vaisseau. Hein. Je place mon troisième vaisseau sur un vaisseau où je n'ai pas de. Sur une planète où je n'ai pas déjà de vaisseau. Donc je vais le mettre. Alors ce qui est plutôt cool, c'est que j'ai réussi à avoir déjà 2 vaisseaux sur les planètes oranges, qui sont les vaisseaux où il faut 4 vaisseaux. Donc je vais mettre un vaisseau ici sur cette planète-là. Voilà. Et je choisis du coup de partir là, mais je vais partir dans le sens inverse des aiguilles de montre. Tiens. Voilà, tout simplement. L'automa, lui, c'est simple. Hein, je vais prendre son deck automa pour savoir où il met ses vaisseaux. Je vais retourner une carte là et ça me dit où est-ce qu'il met un vaisseau. Donc il met un vaisseau ici. Il met un vaisseau ici. Il met un vaisseau ici. Voilà, donc j'ai bien fait finalement de partir dans ce sens-là, parce qu'au prochain tour, il m'aurait donné un point d'influence ici. Je lui aurais donné un point d'énergie, pardon. Alors c'est un petit peu brouillon peut-être encore dans ma tête, parce que le jeu est vraiment très très frais, mais ça se joue vraiment très très bien. Alors je suis parti, c'est moi qui commence pour un premier mouvement, on va faire des mouvements simples pour commencer. Je vais faire une action, je vais aller ici, comme ça, je vais faire ça. Donc j'ai pas le choix, il faut que je me déplace. Donc là je suis sur une zone, mon influence à moi, je n'ai pas de problème. Je vais faire une première action qui va être de poser un vaisseau ici. Voilà, donc je suis à 2 d'influence sur cette planète-là. Et ma seconde action va être de récupérer une carte ici. Voilà. Je récupère cette carte ici. Pourquoi? Parce que le tour d'après, j'arrive sur cette planète-là, et je vais peut-être pouvoir faire cette action-là. On va voir. L'automa, il joue. Alors l'automa, qu'est-ce qu'il va faire? L'automa, il est là, il va commencer par tirer une carte de son deck. Alors, j'essaie de déplacer tout ça. Voilà. Donc l'automa, ses mouvements... Alors, on va déjà tirer la carte ici, et ça devient la carte active. Attendez, il y a un truc qui m'échappe là. Ah oui. Autant pour moi. Donc l'automa, donc il va positionner un vaisseau sur la planète étoile. Alors la planète étoile, tu vois bien que son mothership est ici, mais c'est pas grave, l'automa, lui, hein, il peut mettre des vaisseaux là où il veut. Sa deuxième action va être de ajouter une carte à sa main. Ou d'en défausser une, si jamais il a déjà cette carte dans sa main. Donc pour ajouter une carte à sa main, il prend la carte active qu'il vient de jouer, il la met dans sa main. Sa main est constituée maintenant de cette carte-là. La défausse, on va la mettre là, les cartes actives ici. Voilà. La carte active n'appartient pas à la main du bot. Et après, il va se déplacer. Donc, il se déplace de 1 dans le sens horaire, et dans ce sens-là, il arrive sur cette planète-là, la planète Réja. Alors Réja, on est un rouge, un bleu, donc on n'y a pas d'influence, personne n'est plus influent l'un que l'autre sur cette planète-là, donc il ne me donne pas d'énergie, donc parce qu'il se pose sur cette planète-là, pas de souci. Et on va regarder un peu ce qu'il fait sur la planète Ejra. Donc je prends le petit livre de règles, et Ejra, je regarde ce qu'il fait. L'intelligence artificielle va activer une base, et, parce que du coup c'est quand même l'action d'activation de base, voilà, et gagner la tuile d'influence la plus importante. Voilà, en fonction de la base qu'il active. Le truc, c'est que lui, il n'a pas de base à activer. Pour l'instant, il est là, il n'a pas de base à activer. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va skipper cette planète s'il ne veut pas construire une base. Enfin, il n'a pas de base... Ah oui, Ejra, c'est activé, voilà. Il ne peut pas activer de base, donc il va se déplacer d'une planète. Il ne peut pas faire l'action de cette planète-là. Il va voir ici ce qui se passe. Il est encore chez lui. Bon, jusque-là, il ne me donne pas d'énergie. Cette planète-là, c'est la planète Wyrn. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Il va relocaliser un vaisseau sur la planète qui en a le moins vers la planète où il va pouvoir construire une base. Ok.
Si on ne satisfait pas les caractéristiques de construction, il déplace là où il a plus... Ok. Ok. Donc, du coup, on va éviter cette planète-là s'il peut construire une base ou activer une base sur n'importe quelle planète. Donc là, effectivement, il ne peut pas construire de base, pas activer de base, donc il va pouvoir déplacer des vaisseaux. Donc la logique voudrait, il va déplacer un de ses vaisseaux vers une autre planète sur laquelle il va pouvoir construire une base. Ou, s'il ne veut pas construire de base, sur une planète sur laquelle il va devenir le plus influent. Donc là, par exemple, on voit quoi? On voit qu'il a un vaisseau bleu ici, un vaisseau sur la planète verte ici, un vaisseau sur la planète verte ici. Pour une base, il faut deux vaisseaux. Donc il va pouvoir faire déplacer un vaisseau vers une de ces planètes. Alors, ce que je ne sais pas, c'est vers laquelle des deux planètes il va pouvoir faire ça. Hop, après une toute petite vérification. Donc effectivement, là, quand il est sur cette action-là, on va regarder si... hop là. Donc c'est la planète Weird, je disais. Weird, c'est là. Il ne peut pas construire de base ou d'activer de base nulle part. Donc en fait, il va déplacer un de ses vaisseaux de là où il est le moins influent vers un endroit où il est susceptible de construire une base le plus rapidement possible. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc il va déplacer un vaisseau, sûrement pas pour aller là, sûrement pas pour aller là, parce qu'il faut 4 vaisseaux là pour faire une base, 3 vaisseaux pour faire une base là. Par contre là, il faut un vaisseau, un vaisseau. La question est, c'est d'où est-ce qu'il va récupérer le vaisseau? Parce que le vaisseau, là où il est moins influent sur 4 planètes. Enfin, il a un vaisseau sur 4 planètes. Donc du coup, je ne peux pas choisir comme ça à quel endroit il va pouvoir récupérer le vaisseau. Donc quand c'est comme ça, en cas d'égalité, je vais récupérer le vaisseau de la planète correspondante à la planète la plus proche dans le sens horaire qui correspond à l'activation de cette carte-là. Donc on part de la planète étoile, c'est celle-là. Ok, et je tourne en sens horaire, c'est celle-là. Et celle-là, j'amène ici. Voilà, tout simplement. Donc là, prochain tour, il pourra construire une base. Attention, lui. C'est tout pour l'automa. C'est à moi de jouer. Alors moi, je vais faire quoi comme action? Je vais commencer par faire me déplacer ici, je n'ai pas le choix. Non, ça c'est lui, ça. Moi, je suis rouge. Donc je vais me déplacer ici, je n'ai pas le choix. Au tour d'après, il va forcément se mettre là. Donc ce que je vais faire, première action, je vais mettre un petit vaisseau ici. Ne serait-ce que pour qu'il me donne un petit point d'énergie. Ensuite, je vais faire comme action. Alors là, du coup, si je fais une troisième action, enfin si je fais une deuxième action de récupérer une carte, je prends une carte ici. Si je fais une troisième action, je vais devoir rendre un point d'énergie. Et j'ai pas envie de rendre de point d'énergie. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller utiliser l'action ici de l'alliance. Voilà, le terme c'est alliance que je cherche depuis le début de la vidéo. Je vais donc créer une alliance avec cette carte-là. Uniquement cette carte-là. Donc cette carte-là, je la remets ici. Et je crée une alliance sur l'œil. Donc je fais ça. Et je n'en récupère qu'une. J'aurais eu 2 cartes à jouer, j'aurais récupéré 2 tuiles, etc., etc. Ça me fait un petit token d'énergie. Et là, 3 points de victoire. Sachant que ce jeton-là peut m'être volé par l'adversaire. J'ai fait mes 2 actions. C'est à lui de jouer. Première action, il va tirer une carte. C'est le marteau. Il va poser un vaisseau sur cette planète-là. Ici. Donc déjà, il commence par se répandre beaucoup plus vite que moi. Même si normalement, on doit avoir à peu près le même nombre de vaisseaux. Ensuite, il va... hop. Donc il va mettre la carte ici qu'il a activée, il la met dans sa main s'il ne l'a pas déjà. Donc ça, il n'a pas, donc il la met dans sa main. Voilà. Il va bouger son vaisseau. Son vaisseau, il bouge ici, dans ce sens-là. Il va commencer par me donner un point d'énergie, parce qu'il tombe sur une planète où je suis plus influent. Voilà. D'ailleurs, je me demande pourquoi j'ai 5 points d'énergie, 5 points d'influence. Ah bah si, je sais pourquoi, c'est vrai. C'est casser ma tuile. Et il va tenter de faire l'action de cette planète-là. L'action de cette planète-là, ça va être de faire une alliance. Alors, je regarde un petit peu les conditions. Est-ce qu'il peut les faire? Alors lui, sur la planète qui s'appelle la planète Elona, Asles.
Alors, on ne fait cette action-là que s'il peut acquérir une carte, bien évidemment, un token d'ici, bien évidemment, ou on la skip, on ne la fait pas, s'il n'a pas au moins 3 cartes en main. Sa main est composée de 2 cartes, donc ce qui se passe, c'est qu'il ne va pas faire cette action de planète-là. Il va se déplacer ici, il va aller là. Là, c'est moi qui suis plus influent, il me donne donc un token d'énergie. Et on va voir s'il peut faire cette action-là. Cette action-là, est-ce qu'il peut recruter un sénateur? Recruter un sénateur, voyons voir un petit peu ce qu'il a comme carte de sénateur. Il a l'étoile et le marteau. Est-ce qu'il y a un sénateur étoile marteau? Oui, il y a un sénateur étoile marteau. La planète qui s'appelle du coup Devias. Donc il va récupérer celui-là. Donc il ne va pas se servir des actions de sénateur parce que lui il ne s'en sert pas. Par contre, donc, marteau, étoile, ça c'est bon. Hop, ça je le mets face cachée ici pour dire qu'il a recruté un sénateur. Ces 2 cartes-là qu'il a utilisées pour recruter son sénateur vont dans sa défausse. Il va récupérer la tuile ici, la première tuile ici, donc il va gagner 6 points de victoire. À la fin de la partie, il aura déjà 6 points de victoire parce qu'il a recruté en premier un sénateur. C'est à moi de jouer. Alors moi, ce qui m'embête ici, c'est que si jamais je tombe là, je lui donne un petit point bonus, mais ça va peut-être me permettre de faire quelque chose. Je vais y aller quand même. Je vais aller mettre là. Donc je lui donne un petit point d'énergie que je prends de la banque, que je lui donne à lui, parce qu'il est plus influent. Je vais faire l'action de poser un vaisseau, ici. Voilà. Et je vais faire une action de déplacer des vaisseaux. Donc, c'est-à-dire que je vais me déplacer ce vaisseau violet ici, et ce vaisseau violet ici. Voilà. Comme ça, je serai prêt à faire une base à ce niveau-là. Ma première action, ça a été poser un vaisseau. Ma seconde action, c'était faire ça. Je ne tire pas de carte, sinon je vais devoir donner de l'énergie. Je n'ai pas envie de donner de l'énergie. À lui de jouer. Alors lui, il va nous tirer une carte de son deck intelligence artificielle. Un œil. Il rajoute un vaisseau sur cette carte-là. Ici. Et il va bouger son vaisseau. Alors, il bouge son vaisseau. Là. Est-il capable de construire une base? La réponse est oui. Soit une base ici, a priori, soit une base là. Parce que là, il faut 2 vaisseaux là pour construire la base. Donc, on est sur la planète Utei. Utei. Alors, on va construire une base dans le sens des aiguilles d'une montre. Il va construire une base sur la première planète qu'il rencontre, susceptible de construire une base, donc ici. Il construit là. Et il va gagner une base. Alors, quelle base il gagne, par contre? Ah non, c'est construire une base, bon, c'est là. Donc je dis qu'on a lui fait construire une base. Donc lui, il prend n'importe quelle base. Il ne fait pas les actions bonus des bases. Donc il construit une base ici. C'est donc la fin de son tour. Et donc au mien. Alors moi, ce que je vais faire, je suis là. Alors moi, si je vais là, il faudrait que j'active une base, mais je ne peux pas activer de base. Donc je vais aller ici. Donc je vais claquer 2 d'énergie. Pourquoi 2 d'énergie? 1 d'énergie, mouvement gratuit, j'arrive là. 1 d'énergie, je passe par là. Et 1 autre d'énergie, j'arrive là. Ce qui fait que je ne vais pas lui choper ça. Je ne vais pas lui donner l'énergie. Je vais construire une base, moi. J'ai 4 vaisseaux ici. Je construis donc une base ici. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire cette base-là qui me donne en plus un petit vaisseau. Donc cette base-là, je la mets là. Et je peux aller mettre un petit vaisseau où je veux. Et je vais remettre un petit vaisseau ici. Pour repasser devant en termes d'influence sur cette planète-là. J'ai fait quoi? J'ai fait l'action de construction de base. Il me reste une action, soit poser un vaisseau ici, enfin un vaisseau sur cette planète-là, soit piocher une carte. Et je vais mettre un petit vaisseau ici. J'aurais peut-être pioché des cartes également, mais on verra bien. Ok, à lui de jouer. Donc lui, il va tirer une carte. Bouclier. Il pose un petit vaisseau sur cette planète-là. Donc ici. Et il se déplace. Ici. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire cette action-là? C'est la planète Solénaire. On va voir ce qu'il fait sur la planète Solénaire. Il va récupérer 2 d'énergie, plus 1 d'énergie,
par base construite. On va passer cette planète s'il peut construire ou activer une base sur n'importe quelle planète. Alors du coup, ce qui va se faire, c'est qu'effectivement, il peut activer une base. Cette base est activable. Donc, il ne fait pas l'action de cette planète-là parce qu'il y a marqué dans la livre de règles, skip if, donc on saute si il peut construire une base ou activer une base sur n'importe quelle planète. On voit bien qu'il peut activer cette planète-là. Donc du coup, il ne va pas faire l'action qui est ici. Il va se déplacer, aller là, et faire l'action d'activation. Il va donc activer cette base-là. Il a un retour pour dire qu'elle est activée. Il active une base sur une planète verte, ce qui lui donne 5 points de victoire. Voilà, donc lui est déjà à 11, pendant que moi je suis qu'à 3. Et c'est à moi de jouer. Alors moi je me déplace dans ce sens-là, j'arrive ici. Je vais... Alors, je ne peux pas rencontrer le sénateur parce que je n'ai pas... de quoi rencontrer le sénateur. Donc j'ai posé un petit vaisseau. Alors là, je suis quand même plus influent ici, mais ce que je vais faire, c'est que je vais piocher une carte, faire l'action de piocher une carte. Et si je vais faire l'action de poser un vaisseau. Voilà. Je ne peux pas rencontrer le sénateur parce que je n'ai pas de carte. Mais du coup, avec cette carte-là, je commence à emmagasiner quelques cartes, ça va permettre de piocher des cartes. À lui de jouer. On tire une carte IA. C'est drapeau. Il a posé un vaisseau sur la planète drapeau. La planète drapeau, c'est là où il n'y a personne. C'est-à-dire qu'au prochain tour, hop, il va m'embêter. Enfin, je vais lui donner l'énergie. Et il se déplace ici. Il est le plus influent, donc il ne me donne pas d'énergie. Et là, comme tout à l'heure, on va voir s'il peut, la planète du coup Wyrn, on passe cette planète s'il peut construire une base ou activer une base. Effectivement, il peut construire une base. Il a 2 vaisseaux ici. Donc, il peut construire une base, potentiellement. Donc, il passe cette planète-là parce qu'il a l'action, il peut construire une base. Donc, on l'amène sur cette planète-là. Cette planète-là, c'est la planète où il peut demander une alliance. Il ne va pas se priver de la faire, demander l'alliance. Parce que cette fois-ci, il a effectivement 3 cartes dans sa main. Ça veut dire, comme il y a 3 cartes dans sa main, c'est la planète Elona. 3 cartes dans sa main, Elona, c'est là. Il va les récupérer une par une. Donc l'œil, il va tenter de la récupérer. Est-ce qu'il y arrive à récupérer l'œil? L'œil, elle n'est plus là. Donc est-ce qu'il va tenter de me la voler? C'est ça que je ne sais pas. Elona. Elona, Blaze. Oui, il va essayer de me la choper. Donc, l'œil, c'est moi qui l'ai. Qui est le plus influent sur la planète œil? La planète concernant l'œil, c'est Devios. Ici, Devas. Devas, c'est moi, je suis plus influent, j'ai une base. Donc, du coup, il ne va pas me récupérer mon petit marqueur, il va juste récupérer un petit point d'influence. Il met ça dans sa défausse. Il fait pareil avec cette carte-là. Il va utiliser ces 3 cartes. Hein. Cette carte-là, elle est sur le truc ici. Donc là, défausse, il récupère ça. Et le point d'énergie. Et la planète drapeau, qui est la planète Elona, elle est ici. Il la récupère. Il récupère un point d'énergie. Donc là, il est en train de me mettre la grosse misère sur le scoring pour l'instant. C'est à moi de jouer. Alors, moi de jouer. Alors, moi, je vais me déplacer ici. Donc là, il est influent. Ici, il est influent. Ah, putain. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais claquer... ça m'embête. Je vais claquer 2 d'énergie pour avancer jusqu'ici, pour activer une base. Mouvement gratuit. 1 d'énergie, 2 d'énergie. Donc, vous savez qu'il ne me reste plus que 2 d'énergie. Mais du coup, je vais faire l'action d'activer une base. Je vais activer ma base qui est ici. Et comme c'est une activation de base orange, je récupère tout de suite 9 points de victoire. Voilà. En seconde action, je vais mettre un petit vaisseau ici. Voilà. Et j'ai fini mon tour. Voilà, les tours sont excessivement rapides, il n'y a pas de problème avec ça. L'intelligence artificielle va jouer. Je pioche une carte. Il rajoute un petit vaisseau sur la planète drapeau, c'est donc la planète Elona,
qui est ici. Voilà, et il se déplace. Il arrive ici, il est chez moi. Déjà, il me donne un petit point d'énergie. Je prends de la banque et je donne ici. Peut-il recruter un sénateur? Non, il ne peut pas recruter un sénateur parce qu'il n'a qu'une seule carte. Donc il ne peut pas recruter un sénateur. Donc il se déplace. Il va faire cette action-là. On a égalité d'influence ici, il n'y a pas de problème. Peut-il construire une base? La réponse est oui, il peut construire une base. Où peut-il la construire? Ici. Il a 2 vaisseaux, il les prend, il construit une base ici. Et c'est la fin de son tour. À moi de jouer. Alors moi je suis là et je tourne dans ce sens-là. Alors pour l'instant c'est vrai que du coup, fais voir, si j'arrive là, je suis chez lui, putain, oui, voilà, il est un peu partout quoi. Il est un peu partout, j'ai du mal à m'installer moi aussi. Bon, c'est pas grave, je vais aller dans ce sens-là, je vais faire ça. Première action, je vais prendre une carte. Je peux mettre de vaisseau ici, là, il est dessus. Deuxième action, je vais faire cette action-là. Je gagne 2 d'énergie, plus 1 d'énergie par base. J'ai une base, donc je gagne 3 d'énergie au total. 2 d'énergie pour l'action de la planète, et 1 d'énergie par base. J'ai une base, qu'elle soit active ou pas, je gagne 3 d'énergie. Quand je me suis posé sur une planète où il est plus influent, enfin posé, je me suis en orbite, ça lui permet de gagner un point d'énergie. Donc moi j'ai 2 cartes en main, est-ce que je peux recruter un sénateur avec ça? Marteau œil, non j'ai rien du tout pour marteau œil, malheureusement pour l'instant. Continuons, c'est à lui de jouer. Donc on va tirer une carte de son deck d'intelligence artificielle. Étoile, il rajoute un petit vaisseau sur la planète étoile qui est là-bas, Wyrn, où il est vraiment en train de descendre son influence, et il se déplace d'une case. Il arrive ici. Alors, skip, c'est la planète Solemnaire. Solemnaire, on peut passer cette planète-là, on passe cette planète-là s'il peut construire une base ou activer une base. Il peut activer une base. Il a une base qui est, inactivable, enfin qui n'est pas activée ici, donc il peut effectivement activer une base quelque part. Donc on zappe cette action-là, on le fait déplacer ici. Il tombe chez moi, je suis plus influent, je gagne aucun d'énergie. Par contre, il va pouvoir faire l'action de la planète Ereja, comment ça se prononce, Reja. Il va activer une planète, activer une base, donc il va activer cette base-là, c'est la seule qu'il a. Hop. Et donc il va gagner encore la passive suivante ici. Fin de son tour, à mon tour de jeu. Moi j'arrive là, je vais poser en première action un truc ici. Est-ce que j'ai accès de vaisseau pour faire l'action de construire une planète? La réponse est non. Je n'ai pas assez pour construire une base, par exemple, construire une base, là il faut 3, j'ai 2, là il faut... Non, j'ai pas assez. Donc je vais piocher, deuxième action, je vais prendre une carte politique ici. Comme ça j'en ai 3 en main. Ça va peut-être me permettre de récupérer des sénateurs la mission au tour d'après, parce que je vais arriver ici pour récupérer des sénateurs. À lui de jouer. Marteau, il met une planète sur la planète Solemnaire ici. Et il se déplace. Il est là, il va là. Donc il va là. Alors on skip cette planète-là, la planète Wyrn. S'il peut construire ou activer une base. Est-ce qu'il peut construire ou activer une base? La réponse est non. Il ne peut pas construire de base pour l'instant. Donc il va déplacer des vaisseaux de là où il est le moins influent vers là où il va pouvoir construire une base le plus rapidement possible. Donc là où il est le moins influent, c'est clairement ici. Parce que là, bon, il a un vaisseau de plus influent, là 2 vaisseaux, là il est plus influent, là plus influent, là j'ai une base activée, un vaisseau. Donc il va déplacer un vaisseau vers l'endroit où il est susceptible de construire une base au plus vite, donc ici. Voilà, et c'est la fin de son tour. C'est à mon tour de jeu. Moi j'arrive là, je me déplace ici. Je vais essayer de recruter un sénateur. Alors attends, qu'est-ce que j'ai comme carte? Moi j'ai l'œil, le marteau et le bouclier. Œil, marteau, bouclier, malheureusement, ça ne correspond à aucune combinaison possible, tu vois. Bouclier, il me faut bouclier étoile, il me faut drapeau, œil, et là il faut épée, drapeau. J'en ai aucun de tout cela. Donc ce que je vais faire comme action, c'est que je pose un vaisseau ici. Et je ne peux pas récupérer la carte diplomatique qui est ici parce que je l'ai déjà en main. Je ne peux pas avoir 2 fois la même. Donc du coup, je n'ai fait qu'une action ce tour-ci. Et donc je gagne un petit point d'énergie. Quand je ne fais qu'une action, je gagne un point d'énergie. À lui de jouer. Lui, il va tirer ça comme ça. Hop, il pose un vaisseau sur la planète avec une épée.
qui est celle-là, la planète Ejra. Ashreja. Et il va se déplacer d'un cran. Il arrive ici. Peut-il pledger une alliance? Ah, très sûrement. Il a 3 cartes en main, ça c'est pas un souci. Donc dans l'ordre, le drapeau c'est déjà lui qui l'a. Donc il la joue, il gagne un point de victoire. L'étoile elle est là, donc il gagne ça, plus ça. Le marteau, il l'a pas. Il gagne ça. Et ça. Il est en train de mettre une misère là. Et c'est la fin de son tour. À mon tour de jeu. Alors moi je suis là. Alors moi, pledger aller chercher une alliance avec mes cartes, ça peut être intéressant. Alors forcément, il faut que j'essaie de la récupérer sur une planète où je suis le plus influent. Donc le bouclier, il l'a récupéré, ça peut être intéressant, sachant que je l'ai ici aussi. Donc je peux aller lui voler. Ça, c'est un peu intéressant. Le marteau, la planète marteau, ça est à lui, je ne pourrais pas lui voler, mais je gagne un petit point. Et la planète œil, elle est à moi. Et je gagne un petit point de victoire. Donc je pense que je vais faire, c'est que je vais aller me poser ici. Première action, je vais faire le pledge d'alliance avec mes 3 cartes. Alors, l'œil, elle est déjà à moi, donc je gagne un point d'influence. Le marteau, elle est à lui. Donc je ne peux pas lui voler parce que le marteau... Où est le marteau? Et là. Le marteau, je ne peux pas lui voler parce que c'est lui qui est le plus influent. Donc je gagne du coup quand même un petit point de victoire. Et pendant le bouclier, c'est lui qui l'a. Mais je suis le plus influent sur cette planète-là. J'ai 2 vaisseaux rouges, il a un vaisseau bleu. Donc je vais lui choper celle-là. Voilà, merci monsieur. Ça, c'était ma première action. Ma deuxième action va être de poser un vaisseau ici. Voilà. À lui de jouer. Vous voyez que les tours s'enchaînent très vite. Hein. Il n'y a plus de cartes ici, on va refaire son deck. Donc il pose un vaisseau sur la planète bouclier, on a égalité dessus. Il se déplace, lui il est quoi? Il est bleu, donc il va de là à de là. Il est chez moi, il me donne un point d'énergie, parce que je suis... Enfin chez moi, la planète ici. Peut-il recruter un sénateur? Bouclier, épée, a priori non, donc il avance d'une planète. Il arrive là. On a égalité. Ici, donc pas de truc d'influence. Peut-il construire une base? La réponse est oui, il peut construire une base ici pour 3 vaisseaux. Donc, il construit une de ces bases ici. Et c'est la fin de son tour. À mon tour de jeu. Je suis pas bien, moi. Je suis vraiment à la ramasse. Là, à mon tour de jeu, moi j'arrive là, ici, et je lui donne donc un point d'énergie, parce que c'est lui qui est le plus influent. Et je vais déplacer des vaisseaux. Alors, déplacer des vaisseaux, je vais prendre ce vaisseau-là que je vais amener ici. Et ce vaisseau-là que je vais amener ici. Voilà. Là, je suis plus influent ici. Là, je passe devant lui. Là aussi. Bon, là, voilà, je suis tendu. C'est la première action. Ma deuxième action va être de piocher une carte. Je vais prendre la carte étoile qui est ici. Je ne vais pas poser un vaisseau ici parce que, bon, il est tellement à l'avance que ça n'a pas grand-chose. Ensuite, c'est à lui de jouer. Donc j'ai dit que quand il n'a plus que 2 cartes en jeu, je crois que c'est ça, quand l'intelligence artificielle n'a plus que 2 cartes en jeu, c'est marqué dans les règles, titadi à tout, collecting card. Comment est-ce qu'on remélange son deck à lui? Non, c'est marqué où? Ah! Non, pourquoi je me suis mis ça dans la tête? Ça, c'est marqué au début des règles. Quand il n'a plus que 2 cartes ici, je prends son deck, sa main, la totalité. Tout y passe. Et je remélange. Ah non, je prends pas sa main, mince. Ah, flûte. J'ai été trop vite. Discard, IA, Dark. Ah non, les cartes IA dans le IA deck, mince. Donc bon, je vais lui remettre 2 cartes, ces 2-là. Je sais plus si c'est ces 2-là qu'il avait, mais c'était une partie découverte. Donc je m'excuse d'avance des erreurs que j'ai pu commettre. Donc, plus de cartes, donc c'est à lui de jouer du coup. Donc je tire une carte pour lui, c'est un bouclier. Il pose un vaisseau ici, on est égalité, il se déplace là. Alors, les actions de cette planète-là, est-ce que
je passe la planète se l'aime bien dans les règles, on m'a dit quoi? Je la passe si je peux construire une base ou activer une base. L'IA peut construire une base ici ou activer une base ici, donc du coup, bah, il passe son chemin. Il arrive ici. Là, il est chez moi, il me donne un petit point de... Je récupère un petit point d'énergie de la banque. C'est plutôt bien. Et il va pouvoir activer une base. Quelle base il active? Bah, ça, c'est là. Hop, il la retourne, il l'active. Tac. Donc, il va gagner 7 points de victoire à la fin de la partie. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, c'est beaucoup. Moi, je suis qu'à 15. Lui, il est à... Je ne vais même pas compter. À combien il est, lui? Ok, à moi de jouer. Alors, moi, je suis le joueur rouge. Je vais me poser ici. Et je ne peux même pas activer de base. Je ne peux pas faire grand-chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une carte. Et je vais poser un vaisseau ici. Tu vois, j'ai beaucoup d'énergie, il faudrait que j'aille plus vite dans les mouvements maintenant. Parce que là, moi, je me fais avoir dans les mouvements, j'aurais pas dû faire ça. Non, ce que j'aurais dû faire, attends, j'étais là, je reviens en arrière, donc je repose la carte qui est là. Je reprends le vaisseau que j'ai posé ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller au plus vite ici. Donc je vais faire un mouvement gratuit, 2, 3. Donc ça me coûte 2 d'énergie pour faire le mouvement gratuit, une planète, 2 planètes. Voilà. En faisant ça, ça me permet de construire une base là-bas. Première action, je fais l'action de construire une base ici, de là-bas. Je vais donc prendre cette base-là que je mets ici. Cette base-là me permet de récupérer n'importe quelle carte que je n'ai pas. Donc là, j'ai déjà le bouclier, l'étoile. L'étoile, je vais prendre un bouclier, donc je vais prendre le bouclier qui est ici. Voilà. Ah bah, c'est un peu con-con. Donc je vais prendre le bouclier par l'action, deuxième action de là, de truc. Et l'action de ma base qui est ici, je vais pouvoir récupérer une autre truc. Je vais récupérer une épée. Voilà, là. Du coup, j'ai 3 cartes en main. C'est à lui de jouer. Alors on tire une carte et on la résout. Drapeau. Il rajoute un petit vaisseau sur la planète drapeau, là-bas. Voilà. Et il se déplace une case. Il arrive là. Tac. Donc, peut-il déplacer des vaisseaux pour... alors, c'est la planète quoi? Wyrn. On la... on la dépasse, cette planète, s'il peut construire ou activer n'importe quelle base. Alors, il peut pas... S'il peut construire une base ici. Quand il peut construire une base ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va skipper la planète. Il ne fait pas l'action qui est ici. Parce que là, il y a 3 vaisseaux pour construire. Donc, on skip. On va là. Là, il est encore chez lui. Est-ce qu'il peut pledger des alliances? La réponse est oui, cette fois-ci. Parce qu'il a au moins 3 cartes en main. Donc, on prend ces 3 cartes-là. Il va les faire dans l'ordre. L'œil. On met dans sa défausse. L'œil, c'est moi qui suis... C'est moi qui l'ai, l'œil. Et c'est moi qui suis dominant ici. Il ne peut pas la voler. Donc, je lui donne un petit point de victoire. Ensuite, l'épée. L'épée... Ah, mais l'épée, elle est là-bas. Donc, l'épée, il la prend. Il prend l'énergie qui va avec. Et enfin, le bouclier. Le bouclier, c'est moi qui l'ai. On est à égalité ici, donc il n'est pas dominant. Donc il me la laisse, par contre. Il prend un point de victoire. Je crois que c'est ça. Je crois qu'il faut vraiment dominer pour pouvoir prendre la truc. Je vérifie dans les règles rapidement. Oui, il faut avoir la majorité. Donc la majorité, il ne l'a pas sur la planète, la domination. C'est moi qui l'ai. Ok, à mon tour de jeu. Alors, mon tour, je suis là. Je vais me déplacer ici, je suis chez moi. Je vais piocher l'œil, qui est ici. Voilà, ça fait 4 cartes. Et je vais aller acheter un sénateur. Je vais faire bouclier étoile, c'est ce que j'ai dans les mains. Voilà. Donc je les remets à leur place sur le plateau de jeu. Et je récupère celui-là. Hop, ça me fait 5 points de victoire pour ça. Alors, bouclier étoile, qu'est-ce que me permet de faire cette action-là? Je peux la faire quand je veux. Donc, typiquement, je pourrais même la faire maintenant. Donc là, cette action-là va me permettre de payer 2 d'énergie et pour construire une base n'importe où. Ou alors, cette action-là va être de payer 1 d'énergie et de
relocaliser jusqu'à 3 de mes vaisseaux. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai beaucoup d'énergie, je vais payer 2 d'énergie tout de suite. Et je vais construire une base ici. Hop là, je lui donne le pion là-dessus. Je vais prendre celui-là qui me permet de piocher une carte que je n'ai pas déjà. Sachant que j'ai œil, oui, j'ai œil et ça. Œil et épée, il faudra un drapeau. Je vais prendre le drapeau. Voilà. Pourquoi drapeau? Parce que j'ai une épée. Le drapeau, c'est important d'aller chercher celui-là qui me rapportera 7 points de victoire. En faisant cette action-là. Ça, c'était mon action. Ma première action, c'était ça. Ma première action de ça. Et ensuite, je peux piocher une carte. Non, je crois que je sais plus ce que j'ai fait. Ah, je sais plus si j'ai fait 2 actions ou pas sur cette plate-là. Bon, c'est pas grave. Je passe mon tour, du coup. À lui de jouer. On tire une carte. Ah, il a déjà. Donc, quand il a déjà, qu'est-ce qu'on fait? C'est une bonne question, ça. C'est déjà encore jamais arrivé. Il a déjà posé un vaisseau là-dessus, ça c'est sûr, sur le drapeau, qui est là. Voilà, donc il est encore plus chez lui. Hein. Et celle-là va directement aller dans la défausse. Voilà. Et il se déplace. Il va donc là, ici. Il est chez moi, je récupère de l'énergie. Peut-il recruter un sénateur? La réponse est non, parce que de toute façon, il n'a qu'un truc comme ça. Donc il se déplace, il arrive là. Il est nouveau chez moi. Il donne de l'énergie. Peut-il construire une base? La réponse est oui, il peut construire une base exactement ici. Donc bah, il prend ça. Et il va construire une base. Ici. À mon tour de jeu. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais claquer 2 d'énergie, je pense, pour aller directement ici. Donc mouvement gratuit, 1 d'énergie, 2 d'énergie. Je suis chez moi, donc il n'y a pas de problème. Et j'active une base. J'active cette base-là. Une base orange. Je récupère ça. Deuxième action, je vais poser un vaisseau ici. Voilà. À lui de jouer. Vous voyez, ça s'enchaîne très vite, hein, au bout d'un moment. Œil. Il met un petit vaisseau ici, et il se déplace comme ça. Donc là, on skip cette planète-là, s'il peut, on commence à le savoir au bout d'un moment. Hein. Donc là, il gagne de l'énergie, mais il ne va pas le faire, parce qu'il peut la skipper, cette planète-là, la planète solaire. S'il peut construire ou activer une base, il peut effectivement activer cette base-là. Il ne peut pas construire, il ne peut pas activer, donc il va se déplacer. Ici. Ah bah tiens, il fait l'activation de base. Il active cette base-là. Il la tourne, il l'active. Donc du coup, c'est lui qui est le plus influent ici. Et il va gagner. C'est une planète violette. La petite passive violette qui est ici. À mon tour de jouer. Alors moi, je suis dans ce sens-là. Alors là, c'est-à-dire que là, je vais... Le problème, c'est que là, il est un peu partout. Là, je passe là, je donne de l'énergie. Là, je passe là, je construis une base, mais je n'ai pas de quoi construire une base. Donc je vais claquer 2 d'énergie pour avancer plus vite. Je vais faire un mouvement gratuit. 1, 2. Alors je pourrais changer de sens. Hein. À un certain moment, c'est peut-être pertinent de changer de sens, mais là, bon, pour l'instant, je reste comme ça. Là, je vais récupérer le sénateur qui m'intéresse. Donc c'est épée bouclier, celui que je suis allé chercher depuis tout à l'heure, ce que j'ai dans les mains. Épée bouclier. Donc je remets ça à leur place sur le plateau de jeu. Épée drapeau, pardon. Je vais récupérer lui, qui me donne 7 points de victoire. Voilà. Et du coup, à n'importe quel moment, je vais pouvoir faire soit l'action de poser un vaisseau, soit de faire une alliance. Faire une alliance, j'ai que l'œil. Pour l'instant, l'œil, il est encore à moi, donc je n'ai pas trop envie de le faire. Je vais peut-être faire cette action-là, qui est de ajouter un vaisseau à n'importe quelle planète. Je vais faire ça tout de suite. Hop, je vais ajouter un vaisseau à n'importe quelle planète. Où est-ce que ce serait pertinent d'ajouter un vaisseau pour lui damer le pion? C'est pas évident, là. Bah ici, peut-être. Ici, pour construire la base. Ou là. Attends. Si je me mets là, j'active cette planète-là. Et du coup, hop, je suis plus influent que lui. Je vais faire ça comme ça. Et ma deuxième action va être de poser un vaisseau ici. Voilà. Allez, de jouer. Bouclier. Il va poser un vaisseau sur le bouclier. Ici. Ah bah tiens. Et il va se déplacer. Là. Alors, peut-il déplacer des vaisseaux de façon à pouvoir construire une base? La réponse est oui. Il peut en déplacer un. Là, il peut construire une base ici. C'est là où il est plus proche de construire une base. Ou construire une base ici. Ou là. Alors, où est-ce que ce serait plus
intéressant de le faire pour lui. Là, il faut que je regarde les règles parce que c'est un petit peu plus compliqué. Weird. Déjà, on saute la planète, s'il peut construire ou activer une base, il ne peut pas le faire. Donc déjà, ça c'est sûr. Donc il va relocaliser un vaisseau à lui de la planète où il a le moins d'influence sur la planète où il a besoin pour construire une base. Pardon. Donc là où il a moins d'influence, c'est clairement ici. Parce que, ah non, là ou là. Là, c'est là, il a moins d'influence. Ici. Parce que là, il y a deux vaisseaux, là, il n'y en a qu'un. Donc c'est là. Il va le déplacer sur la planète où il est le plus proche de construire une base, donc ici. Voilà. Et c'est la fin de son tour, c'est à mon tour de jouer. Alors là, moi, je vais claquer 2 d'énergie pour faire un mouvement gratuit. 1, 2. Ça me coûte beaucoup d'énergie à chaque fois de faire ça. Hein. J'ai plus que 2 d'énergie. Par contre, je vais pouvoir activer une base. Je vais activer cette base violette qui est ici. Ce faisant, je gagne ça. Attention, on vide une autre pile, la partie est terminée. Et deuxième action, je vais piocher une carte. Je vais mettre un vaisseau. Non, je ne vais rien faire, je vais juste prendre un d'énergie. Voilà. À lui de jouer. Marteau. Marteau. Ici. Non. Là. Là, il se déplace, il arrive là. Peut-il piéger une alliance? Peut-il faire une alliance? La réponse est oui, parce qu'il a bien sûr 3 cartes. Donc, le drapeau. Le drapeau, c'est lui qui l'a. Il gagne un point de victoire. L'œil, c'est moi qui l'ai, mais il n'est pas ici. Donc, du coup, il gagne un point de victoire. Il ne va pas me la prendre, il gagne un point de victoire. Le bouclier, c'est ici, on a égalité. Mais c'est moi qui l'ai. Du coup, il ne me la prend pas, parce qu'on a égalité. Il n'y a pas la majorité propre, la majorité absolue, pardon. Et il gagne un point de victoire. Ok, à mon tour de jeu. Alors, moi, je suis là. Je tourne comme ça. Si je vais là, non. Est-ce que je peux construire une base quelque part? La réponse est non. La réponse est non, je ne peux pas construire de base quelque part pour l'instant. Donc, je vais déplacer de 1. Je vais lui donner un point d'énergie. Attends. Fais voir, attends, bouge pas. J'étais là. Hein. Si, je vais claquer 2 d'énergie pour faire changer mon vaisseau de sens de rotation. Donc il va aller par là. Donc il va bouger par là, dans ce sens-là. Il va là. Donc je donne 1 d'énergie parce que je suis en chemin qui est à lui. Par contre, je peux relocaliser jusqu'à 2 de mes vaisseaux. Et là, c'est intéressant. Je vais relocaliser. Deux de mes vaisseaux, c'est-à-dire que j'en mets un là. Et un là. Et je vais piocher cette carte-là. Non, je ne peux pas la carte. Je gagne une énergie. Parce que j'ai plus d'énergie, il me faut de l'énergie. Ok, à lui de jouer. On tire une carte. Bouclier qu'il avait. Étoile pour lui. Donc il y a un petit vaisseau sur la planète étoile, qui est donc ici. Voilà, et il avance de 1, comme ça. Peut-il recruter un sénateur? Bouclier étoile. Non, il n'y a rien qui match en termes de trucs, donc il se déplace ici. Peut-il construire une base? La réponse est oui, il peut construire une base. Alors il peut construire une base ici, là, ici, ou ici, pas là, mais ici et ici. Donc je crois qu'en termes de construction de base, quand il peut construire une base sur la planète Ejra, non, Utei, il construit laquelle? Non, il construit dans l'ordre chronologique, dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Donc il ne va pas faire celle-là qui a plus de vaisseaux, il va faire directement ici. Il va construire une base donc ici. Et met ça ici. Et c'est à moi de jouer. Alors moi, je suis pas bien là. Je suis pas bien. Je vais claquer 1 d'énergie pour avancer de 2 planètes. Mouvement gratuit, j'arrive ici. Qu'est-ce que je fais ici? Ici, je vais... il me reste 1 d'énergie. Hein. Je vais mettre un petit vaisseau là. Je ne peux pas recruter de sénateur parce que j'ai qu'une carte. Et je ne peux pas récupérer la carte de la planète parce que je l'ai déjà. Donc du coup, c'est la fin de mon tour, donc je gagne 1 d'énergie.
À lui de jouer, je tire une carte. Marteau. Il a déjà dans sa truc, donc je la mets dans la défausse. Par contre, il met quand même un vaisseau en plus, un peu de marteau. Et il déplace une case. Ici. Alors ici, qu'est-ce qu'il peut faire? La planète Solomère. Il peut activer ou construire une base. Ah oui, ça, il peut faire plein de choses. Il peut activer, il peut construire une base ici, construire une base là, activer celle-là. Donc du coup, il skip cette planète-là, il se déplace ici, il arrive là. Peut-il activer une base? La réponse est oui. Il active cette base-là. Et il gagne 3 points de victoire. Et c'est la fin de la partie. On va procéder donc au décompte des points, tout simplement. Voilà, la partie est finie. Pourquoi? Parce que nous avons 2 trucs vidés ici, tout simplement. On va faire le décompte des points. Le décompte des points est assez simple. Hein. On va prendre les points qu'on a ici et faire le total. Et sachant que 3 d'énergie égale 1 point. Donc là déjà, ça compte pas. Donc moi j'ai combien? J'ai tout ça. Donc là j'ai 10. 10, là ça fait 9, ça fait 20. 20, 30. 10, 20, 30. 38. 39, 40, 41. 42 points. 42 points pour moi. Alors lui, par contre, lui, c'est l'orgie. Hein. C'est encore plus, je joue en mode de difficulté normale, enfin médium. Donc 3 points d'énergie égale 1 point de victoire pour lui. Donc moi, j'ai dit que j'avais 41 points. Lui, il a beaucoup trop. Alors attends, on va essayer de faire des paquets de 10. Là. Putain, regarde tous les points qu'il a. Là j'ai combien? Là j'ai 5, donc là j'ai 10, 20, 30, 36, 37, 40, 43, 46, 49. Ah, j'ai oublié. 50, et donc 51, 52, 53, 54 points. 54 contre 41. Voilà, donc il m'a mis une grosse déculottée. Après, c'est une partie découverte. Je vous avouerai que j'ai fait qu'une seule partie jusqu'à présent en mode cool pour comprendre un peu les règles. C'est un jeu qui se joue super bien, c'est super fluide en fait. Une fois que tu as vraiment assimilé le principe de rotation et des actions des planètes, ça se fait très vite. Il y a juste l'IA à gérer le fait que des fois, non c'est lui l'IA, des fois il passe des planètes parce qu'il a d'autres actions meilleures à faire plus loin. Voilà. Si tu là, typiquement, l'énergie, il l'a jamais récupérée parce qu'il avait forcément une base active ou une base à construire. Hop, il passait la planète ici pour aller à côté. Voilà, donc c'est un très bon petit jeu, les parties sont assez courtes. Bon là, ça fait 1h20 que je blablate, parce qu'il y a déjà eu 20 minutes de règles. Les parties sont relativement courtes, donc ça fait très plaisir, un petit jeu comme ça de conquête spatiale. C'est pas de la conquête, c'est vraiment la domination territoriale, quoi. Donc tu poses tes ouvriers, hein, tu poses tes fusées, tu actives tes bases, tu gagnes des points, etc. C'est vraiment sympa. Donc peut-être que mon échec a peut-être été de ne pas avoir suffisamment de cartes ici pour récupérer des sénateurs qui offrent des bonus très sympas. Ce sénateur-là, par exemple, tu vois, il permet de construire une base, ça coûte 2 d'énergie, mais tu peux construire une base n'importe où. Par exemple, toi, tu n'es pas obligé d'attendre de passer sur cette action-là pour construire ta base. Et là, c'est plutôt bien. Bon, écoutez, mais moi, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Amusez-vous bien, likez, partagez, abonnez-vous, ça fait super plaisir. Je vais ranger mon bazar et je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures. Salut